Bonjour à tous, nous nous retrouvons avec un nouveau stylo Hongdian en vedette. Ce stylo existe en bleu, violet et blanc et c'est un pocket pen. En termes de plumes, il existe les plumes EF et F en taille 5 et il semble que de nouvelles plumes apparaissent mais que ce soit plutôt des plumes lemon avec du long knife et du blade. À voir ce que sont ces plumes, puisque a priori ça devrait être des plumes de taille 5. Regardons de plus près ce stylo. Nous avons ici la finition bleue. Nous voyons ici l'oiseau Hongdian avec une brindille dans la bouche, avec écrit un en dessous et Hongdian. Et en dessous du clip, ça rappelle un petit peu le pilote Kakuno. C'est assez discret. C'est un large sourire avec deux yeux. Ensuite, le clip. On peut aussi un petit peu le soulever ici, même si c'est probablement pas fait pour ça. Il est très très souple, très très bien fait. Il est parfait. Le reste du stylo semble être en aluminium. C'est très particulier ce qui vient de se passer au dévissage parce que j'ai juste fait un tout petit peu et le stylo fait son demi-tour tout seul. Un tour. On va dire entre un tour un quart et un tour et demi. Mais je n'avais encore jamais vu ça. Je fais juste ça et poum. Ensuite la plume. Une plume de taille 5. Toujours avec 1997 de Hongdian. Sur ce stylo, nous sommes en plume F. Alors le dévissage est très désagréable. La raison en est que nous avons le convertisseur ici, et sur le convertisseur, nous avons, comme toujours, des stries pour améliorer le grip. Le seul problème, c'est que, comme vous pouvez le voir ici, le convertisseur arrive en bout de stylo qui se rétrécit, et les stries touchent la partie métallique du stylo. Donc en fait, on sent, lorsqu'on visse, on sent le stylo à l'intérieur qui frotte contre toutes les stries du convertisseur. Donc ça, ce n'est pas très très propre de la part de Hongdian. D'autant plus que, vous pouvez le voir, lorsqu'on dévisse, c'est très très lax. C'est-à-dire que c'est les pas de vis, il y a pas mal de jeu entre le pas de vis du grip et celui du corps du stylo. Il y en a vraiment pas mal. Donc ça n'aide pas en plus vis-à-vis du convertisseur à l'intérieur. On peut vraiment dire que ça frotte beaucoup. J'espère que ça ne tournera pas le convertisseur à l'intérieur. Petite chose positive, ils ont mis ici un joint pour amortir un petit peu
Voilà, le joint au moins est assez agréable. Par contre, tout le vissage et dévissage n'est pas agréable du tout à cause de ce problème. Le convertisseur, comme souvent chez Ongdian, tout à fait correct. À noter, pas de partie métallique de ce côté-là, ce qui ne me choque pas sur un stylo de ce tarif-là. Le reste, pas de souci. Convertisseur tout à fait standard. Nous allons passer à la pesée. Le stylo complet, 21 grammes. Le capuchon, on va dire 10 grammes, ce qui fait donc le corps à 11 grammes. Donc c'est un stylo qui est léger, ce qui est très bien pour un pocket pen. Comparons maintenant les longueurs. Alors pour ceci, nous allons faire la comparaison avec deux autres stylos. Le Lamy, bon bien entendu, tant que le stylo n'est pas posté, n'est pas d'un grand intérêt. Et le stylo de chez Gravitas, le Pocket Pen de chez Gravitas en titane. Ce qu'on observe lorsque les stylos sont fermés, c'est que le Pocket Pen Gravitas et le Pocket Pen Ongdian sont vraiment de taille très proche en ce qui concerne la longueur. En termes de diamètre, l'Ongdian est nettement plus petit. Donc ce qu'il va y avoir d'intéressant maintenant, c'est de regarder avec le stylo posté. Donc le stylo poste très bien. Il reste ceci étant à parier que, avec le temps, l'aluminium va se rayer à cet endroit-là. En termes de longueur, j'aligne par la gauche. Donc le Pocket Pen de Ongdian est légèrement plus petit que le Lamy Safari. Et le Pocket Pen de Gravitas est assez nettement plus long que les deux autres stylos Ongdian et Lamy. Il est temps d'ancrer le stylo. Et nous refermons la Parker Quink. Nous démarrons le test d'écriture. Le stylo poste très bien, il n'y a aucun souci. Comment s'est passé ce test? Je dirais que la plume est sans saveur. C'est une plume F, ni plus ni moins. On écrit, l'encre n'afflue pas beaucoup, c'est assez sec au niveau de la plume. On sent du feedback. La plume, on va dire, n'est pas parfaite, on écrit quand même relativement bien avec, mais elle n'est pas parfaite, elle réclamerait peut-être un petit papier 10 000, un petit peu d'être un tout petit peu plus douce. Là, elle est un petit peu, voilà, faut un petit peu quand même avancer sur le papier avec la plume. Un petit peu forcé d'avancer. Sinon, rien de spécial sur ce stylo, il écrit correctement, mais sans saveur.
Qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans ce stylo? En premier lieu, j'ai beaucoup aimé le clip. Il est vraiment très plaisant. Et sincèrement, il vaut des clips de stylo beaucoup plus chers. Il est juste parfait, simplement. Donc j'espère qu'Ongdian le réutilisera pour d'autres Pocket Pen, parce que vraiment, il n'y a rien à dire. J'ai trouvé la forme du stylo très bien, aussi, très agréable. Un peu en forme de sous-marin, si j'ose dire. Mais la forme est vraiment sympa. Après, certains aimeront ou n'aimeront pas la petite face qui sourit un peu en forme de smiley. Ça reste très discret. Pour moi, c'est anecdotique. Après, autre point, la longueur est vraiment très correcte quand il est posté. Donc ça, c'est un point important. Et pour finir, la plume est correcte, mais je tiens à le préciser sans intérêt. Il n'y a aucune joie à écrire avec cette plume, c'est juste une plume qui écrit. Et point barre. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Alors clairement, ça fait vraiment très cheap. Quand on ouvre et qu'on ferme comme ça, le stylo, et qu'on sent le convertisseur racler à l'arrière, ça fait vraiment très cheap. Ça fait vraiment mal conçu, c'est-à-dire un convertisseur un peu trop gros par rapport à ce que la fin du barrel, la fin du corps du stylo a été conçu ou manufacturé. Donc ça fait vraiment... je veux pas passer plus de temps à la conception de ce stylo et c'est terminé. Donc ça fait vraiment très cheap. Quelques mots quand même sur le grip. Alors certains peuvent aimer, d'autres ne pas aimer. Il est petit, le grip. Je veux dire petit en diamètre. Si vous avez vraiment des grosses mains, ça sera trop limite. À l'arrière, ça ne gêne pas du côté du pas de vis, ce n'est pas gênant du tout, mais le diamètre est vraiment très petit, donc il faut le noter, c'est important je pense. Et il a une tendance à être glissant. Alors heureusement, la forme, il y a une forme qui a été bien faite ici, pour que les doigts plongent à cet endroit. Donc si vous écrivez avec les doigts bien à cet endroit relativement proche de la plume, je pense que ça se passera relativement bien, même si ça reste un peu glissant et qu'on sent que ça sera très glissant aussi à l'arrière, à ce niveau-là. Par contre, si vous avez une prise un petit peu plus haute, ce qui se produit chez beaucoup de gens avec des plumes courtes, comme cette plume 5, ça risque d'être un petit peu plus glissant, mais on arrive quand même à se repérer avec le pas de vis. Ceci étant, ça reste quand même glissant. Il aurait peut-être fallu faire des sillons pour empêcher que les doigts ne glissent définitivement. Et enfin, pour terminer, je pense que la plume mériterait quand même un petit coup de papier 10 000. Je la trouve trop feedbacky avec un frein assez important à l'écriture. Et pour un stylo qu'on est censé amener un petit peu partout, un peu d'essai, etc., je pense qu'il vaut mieux quand même avoir une plume qui glisse pas trop mal et qui soit quand même un minimum agréable pour écrire. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.